Mamadou Diouf. Ibou avec la justice, l'homme d'affaires franco-sénégalais Kabirou Mbodj cité dans une affaire de viol. Exactement, cher Tidiane, il est inculqué pour 3 mois de 3 viols donc présumés et ensuite dans la faillite de son entreprise Wari. L'homme d'affaires franco-sénégalais Kabirou Mbodj traverse des moments troubles. Tout porterait à croire avec les dernières informations faisant état de son inculpation à Paris pour 3 cas de viol présumés, une affaire qui intervient quelques années après la faillite de son entreprise Wari et s'est démêlée avec la justice sénégalaise. Le directeur général de la plateforme numérique internationale âgé de 58 ans est accusé donc de viol par 3 femmes âgées respectivement de 24, 22 et 23 ans après son inculpation par la justice française. Un autre dossier aurait été déposé par une autre dame pour des faits similaires. Une affaire à suivre. Cherté de la vie, Ibou, la CNTS va être impliquée dans la... Exactement, cher Tidiane. Donc, il s'agit de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, qui a fait face à la presse pour discuter du calvaire que traversent les Sénégalais avec la dégradation continue du pouvoir d'achat. Suivant ce compte-rendu signé Fatou Bintou Kanté, les images de Amadouba. Les conditions de vie dégradantes des Sénégalais inquiètent la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Modi Guiro et ses camarades estiment que la population est très fatiguée socialement. Les travailleurs en particulier ont vécu d'abord la période de la Covid-19 et quand il y a une amélioration de cette situation, nous nous sommes retrouvés dans la crise de la guerre en Ukraine. Et ces situations ont accentué la paupérisation des populations des travailleurs en particulier. Face à la presse, la CNTS dénonce leur non-implication par l'État de la série de rencontres initiées sur la lancinante question de la vie chère. Pour sortir de ces concertations, en tout cas, l'État du Sénégal, le gouvernement, particulièrement le Premier ministre, devrait donc prendre des mesures pour rencontrer les organisations syndicales en vue de discuter avec eux sur les préoccupations du monde du travail. Le monde du travail est en ébullition actuellement avec des licenciements tout azimuts, un fait dénoncé par la CNTS. Mais également les violations des droits des travailleurs dans d'autres secteurs, notamment en ce qui concerne le non-respect de la Convention internationale 87, n'est-ce pas, qui donne la liberté aux travailleurs de choisir librement leur délégué du personnel dans certains secteurs tels que l'hôtellerie. On remet en cause le droit à la restauration, on remet en cause le droit à des remboursements de transport, n'est-ce pas? Vous ne baissez pas le pouvoir, vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat de ces travailleurs, mais vous allez continuer à affaiblir ce pouvoir d'achat. Qui demande à l'État du Sénégal l'accélération des logements sociaux pour soulager les populations des coûts élevés des loyers. Mais également donner la priorité d'accès aux travailleurs les plus démunis, les plus faibles. Faire en sorte que le choix, l'affectation de ces logements soit faite dans un système transparent, n'est-ce pas, qui tiendrait en compte donc le pouvoir d'achat des travailleurs, ces travailleurs-là les plus faibles. D'ailleurs, il exige du gouvernement, via le Premier ministre, de larges concertations pour trouver une solution sur les préoccupations du monde du travail. Parlons à présent de la colère des travailleurs de l'axe Sénoba, Ziguinchor. Ils réclament 9 mois de salaire à l'entreprise chinoise, donc RSG. Ils ont même décidé de porter donc l'affaire auprès des tribunaux. Suivant ce compte rendu signé Bakary Konté, les images de Khalid Djamé.
Les travailleurs qui assurent la réhabilitation de la transgambienne l'axe Sénoba-Ziguinchor sont restés 9 mois sans salaire. Ils réclament le paiement total de ces 9 mois auprès de l'entreprise CRSG, une entreprise chinoise. Mohamed Sow, porte-parole des travailleurs. Nous sommes des pères de famille. Depuis qu'on a quitté chez nous et venir ici, on a fait ici presque 9 mois et quelques maintenant. Nous sommes là sans avoir l'argent. On n'a même pas de nourriture maintenant pour notre famille. Et école est ouverte aussi encore, nos enfants sont là-bas et vont à l'école. Donc nous sommes là, c'est que nous on demande les gens là de nous payer. On voulait rentrer maintenant. Et puis aussi encore, on ne rentre pas sans avoir notre argent. Notre famille est là-bas et on paye l'occasion. On est ici encore, même ceux qui sont malades là-bas, on n'a pas l'argent pour les soigner. Tu as vu, non? Donc on voulait demander aux gens là pour qu'ils vont nous payer. Ces travailleurs comptent traduire l'entreprise chinoise CRSG devant la justice. On va demander à notre patron aussi encore, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va l'envoyer à la justice parce qu'on ne peut pas faire le bagarre ou bien autre chose. Mais nous, ce que nous demandons, c'est notre argent. Interpellés sur la question, les responsables de l'entreprise chinoise CRSG promettent de tenir un point de presse dans les jours à venir. Bakary Konté lutte contre les inondations. 4 bassins de rétention d'une capacité de 61 000 m3. La révélation a été faite donc hier par le ministre Samba Ndiobenka qui a effectué une visite de terrain. D'autres aménagements vont voir le jour dans la banlieue. Il est au micro de Abdoulaye Pater. Pour Yeumbeul, il faudrait juste le rappeler, déjà de par le passé, le Promoville a réalisé plus de 6 km de voiries qui sont quand même ouvertes à la circulation pour un montant global de 4 milliards. Donc ce lancement, c'est un deuxième projet que nous allons exécuter au niveau de Yeumbeul. Une façon de dire que Yeumbeul a été quand même très bien pris en compte dans le cadre de la répartition des ressources de Promoville. 4 milliards pour des voiries et aussi aujourd'hui nous avons 3,5 milliards pour la réalisation de ces bassins. Dans le cadre des réalisations que nous allons faire avec ce projet au niveau de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, il faudrait dire que c'est un programme qui va quand même nous permettre au finish de réaliser 4 grands bassins d'une capacité de 61 000 m3 d'eau. Et en plus de ces bassins, maintenant, il y a l'interconnexion à travers des connecteurs, 4 branches de connecteurs pour un linéaire de 1,582 ou 584 km. Aménagement connexe, mais aussi le chemin de rond-point, de pont, comment dirais-je, le chemin des piétons, entre autres, là. Ça fera en tout et pour tout 3,5 milliards. C'est pas négligeable en termes d'enveloppe. Mais le plus important dans ça, c'est surtout l'engagement de l'entreprise qui, dans le cadre des délais d'exécution, nous rassure de mettre à disposition de ces ouvrages au plus tard dans 6 mois. Ibou Diouf, nous parlons de cet échange téléphonique entre ces deux anciens présidents du Sénégal. Il s'agit donc du président Abdou Diouf et du président Abdoulaye Wade qui ont eu hier un entretien téléphonique. Les deux présidents, donc selon nos confrères de Dakaractu, est signé par le secrétaire privé du président libéral, les deux hommes d'État, donc Abdou Diouf et président Abdou Diouf depuis Paris et président Abdoulaye Wade qui est lui à Dakar. Après avoir évoqué donc des vieux souvenirs, ont prié pour eux et pour leur famille, pour la paix au Sénégal, en Afrique et dans le monde. À la fin de leur entretien amical rempli d'émotions, les deux vieux amis se sont séparés en se promettant l'avenir de s'appeler le plus souvent. Et pour terminer, Chartigan, le Premier ministre a procédé hier au lancement donc de la saison touristique 2022-2023. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour inviter donc Amadou Ba à procéder au lancement donc de les activités donc de cette année. Une attention particulière devra être apportée dans une dynamique de relancer le secteur touristique. Et à cet effet, le président Macky Sall a invité le ministre du Tourisme d'engager les concertations avec les acteurs et les autres parties prenantes, ce dans l'objectif de développer les zones
touristiques émergentes, notamment Pointe-Sarène, Bodienne, Joal-Fignon, Île du Saloum et de la Basse-Casamance. Tout cela dans le respect du pacte de stabilité sociale signé par le président de la République pour impulser vers la redynamisation du crédit hôtelier et de l'emploi au niveau des établissements et des sites touristiques. Cher Tidiane. Merci Ibou. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Retenez que dans la deuxième partie, vous aurez le Djangat de Charles Faye. Pourquoi tue-t-on nos femmes au Sénégal, malheureusement, avec cette série noire qui se poursuit. Et puis l'invité d'Info Matin, il s'agit d'Amadou Abdoul Sakho. Il est le secrétaire général du collectif des employés de Pana Presse. Donc ce sera dans la deuxième partie d'Info Matin. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction le Burkina Faso avec l'investiture du nouveau président Ibrahim Traoré ce jeudi. Exactement, cher Tidiane. Et le Conseil constitutionnel a annoncé hier, mercredi, dans un communiqué, que l'audience solennelle de prestation de serment du capitaine Ibrahim Traoré en qualité de président de la transition est fixée donc au vendredi 21 octobre 2022 à 10h. Le capitaine de 34 ans remplace ainsi le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à la présidence de la transition, 2 semaines plus tôt à la tête de plusieurs militants réclamant plus de matériel pour affronter les groupes djihadistes. Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans, a renversé le colonel Paul-Henri Damiba. Parlons à présent du Mali avec donc ce droit de la légitime défense annoncé conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Si la France continue donc à porter atteinte à la souveraineté du Mali, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale, a déclaré en marge de la réunion ordinaire du Conseil des Nations Unies concernant le rapport trimestriel sur la situation au Mali. Le Mali demande en outre que la France soit porteuse de la demande de la réunion d'urgence réclamée par les autorités maliennes. Pour rappel, le Mali avait saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, assurant être en mesure de prouver que la France a armé et renseigné des groupes terroristes et des violations répétitives de l'espace aérien malien. Ukraine, à présent, Kiev imposera des restrictions d'électricité à partir de ce jeudi. Des restrictions à l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine à partir de jeudi, a annoncé hier donc sur Telegram au conseiller de la présidence après plusieurs séries de frappes russes visant des infrastructures critiques. Ce conseiller Kirilo Tchemenko appelle les Ukrainiens à minimiser leur consommation, faute de quoi des coupures temporaires auront lieu. Pour rappel donc, la Russie a détruit par ses bombardements en un peu plus d'une semaine 30% des centrales électriques ukrainiennes. Royaume-Uni, un nouveau coup dur pour Truss, lâché par sa ministre de l'Intérieur. Le nombre donc de soutiens de Liz Truss font comme neige au soleil. La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a présenté sa démission hier soir. « Il me faut démissionner », écrit-elle dans une lettre de démission. « Nous avons assumé nos responsabilités pour que le gouvernement fonctionne ». Une phrase que certains observateurs politiques interprètent comme un subtil appel à la démission envers la première ministre qui a admis s'être trompée depuis son arrivée au pouvoir. Grant Shapps la remplacera. Et pour terminer, au Brésil, donc, Neymar, moqué par le président Lula pour son soutien à Bolsonaro. Pour l'ex-président arrivé en tête du premier tour de la présidentielle brésilienne, le soutien appuyé par la star brésilienne au candidat populiste est surtout une affaire de gros sous. Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je serai ce que Bolsonaro
Bayrou lui a pardonné au sujet de sa dette en matière d'impôt sur le revenu. Je pense que c'est pour cela qu'il a peur de moi, a déclaré Lula en riant quand il a été demandé dans une entrevue accordée à la chaîne YouTube Flow Podcast, si l'on voulait au joueur qui soutient son rival d'extrême droite à la présidentielle, cher Tidiane. Merci Ibou, on se retrouve dans une quinzaine de minutes encore pour d'autres actualités internationales. Tout de suite, la une des journaux.